Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque matin pendant l'Euro pour faire le point sur les résultats de la veille et bien sûr parler des pronostics de la journée avec trois matchs qui nous attendent. Mais on va déjà revenir sur les trois matchs d'hier soir et voir que le classement se rapproche de plus en plus. C'est extrêmement serré devant et je pense que la journée d'aujourd'hui pourra être une journée charnière tant les résultats peuvent être totalement incertain. Allez, on est parti, on va découvrir déjà les résultats, les scores passés. Hein. Alors, bon, voilà, il y a les matchs qui sont passés avec le 3-0 pour l'Italie face à la Suisse. Une Italie qui est peut-être l'équipe qui m'impressionne le plus sur cet Euro avec l'équipe de France. Il y avait eu l'Angleterre qui semblait aussi maîtriser son sujet, mais vraiment l'Italie, c'est sérieux, c'est rigoureux. Défensivement, ça a encaissé un seul but lors de leurs 12 derniers matchs maintenant. 3-0 face à l'Italie, 3-0 face à la Turquie. Et rien ne semble les arrêter. Et donc moi j'avais pronostiqué un 2-0, mais ils ont été un peu plus généreux. Donc je ne doublerai pas mes points, mais je prends quand même 19 points aujourd'hui sur ce match-là. Pays de Galles face à une Turquie qui aura raté complètement son Euro. Ça va être très compliqué maintenant pour eux d'aller chercher la qualif. Mais bon, ils devront tenter sur un dernier match l'exploit face aux Belges. À voir ce qu'ils feront. Mais pour moi, la Turquie pourrait bien finir avec 0 points et surtout sans marquer de but. On a vu des approximations défensives, offensives compliquées. Et le Pays de Galles qui aurait pu alourdir la marque avec un Gareth Bale qui a raté un penalty, un Gareth Bale qui a contré le gardien et qui aurait pu marquer. Vraiment, victoire méritée des Gallois qui passent en 8e. Et enfin, Finlande, Russie, j'avais mis 2-0 pour la Russie. On n'était pas très loin, les Finlandais fidèles à leur jeu, on l'avait dit, qui allaient défendre fort, et la Russie avec une équipe complètement remaniée par rapport à la première équipe qui avait perdu son match. Donc des scores logiques, je fais un 2 sur 3. C'est vrai que la Turquie, j'aurais peut-être dû me fier à leur premier match. Je pense que d'ailleurs, c'est la chose à retenir sur cette journée, c'est de se dire que les premiers matchs sont évocateurs et sont en tout cas réalistes sur le niveau des équipes. Une équipe ne peut pas totalement changer d'une journée à une autre. Donc on s'appuiera là-dessus pour pronostiquer justement les matchs à venir. Alors sur les matchs à venir justement, on est là, on est parti. Ukraine, Macédoine du Nord, Danemark, Belgique et Pays-Bas, Autriche. Ce sont les trois matchs du jour avec à 15h. Donc Ukraine, Macédoine du Nord dans ce groupe. Dans ce groupe où l'Autriche est premier, avait battu 3-1 la Macédoine du Nord, et les Pays-Bas avaient battu 3-2 les Ukrainiens toute fin de match. Yaremchuk, qui est l'attaquant ukrainien que je vois bien marqué. La Macédoine du Nord avec Goran Pandev. Je vois bien un but de notre ami Goran Pandev. Donc je vais mettre 1 pour la Macédoine et je vais quand même mettre une victoire par 3-1 de l'Ukraine. 2-1 ou 3-1. Ça c'est selon vos dires. Je vois pas la Macédoine du Nord accrocher l'Ukraine. L'Ukraine doit prendre des points après sa défaite face aux Pays-Bas. Un match nul ne serait pas non plus la fin pour l'Ukraine, mais prendre les points face à la Macédoine du Nord, les 3 points sont pour moi essentiels. Donc je vais parler sur l'Ukraine et une victoire 3-1. Danemark-Belgique. Danemark forcément sans Eriksen, leur mettre à jouer. Jonas Wind sera probablement en attaque. Il y aura peut-être Kasper Dolberg sur le banc. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être très compliqué pour les Danois. Les Belges ne sont pas non plus ultra favoris de ce match-là. Mais les Danois, je ne les vois pas marquer un seul but. Et je vois la Belgique accrocher une victoire. 2 buts à 0. Les Belges qui se montreront solides. Est-ce que Romelu Lukaku passera meilleur buteur maintenant qu'il a été rejoint par Ronaldo et Ciro Immobile? Il peut reprendre la marque. Je pense que que Lukaku veut marquer cet Euro. Il a les qualités pour. Il a fait une saison incroyable à l'Inter. Je le vois scorer encore une fois, peut-être même les 2 buts. Voilà, en tout cas, victoire 2-0 pour moi, Danemark face à la Belgique. Et on arrive sur un match qui va être très animé, je pense, Pays-Bas-Autriche. Pays-Bas qui est une équipe qui laisse du jeu derrière. Et l'Autriche, pareil, qui aime bien marquer des buts.
Ça va être une confrontation assez ouverte. L'Autriche donc avait pris un but face à la Macédoine du Nord. Les Pays-Bas qui ont pris 2 buts face à l'Ukraine. Je vois quand même une victoire des Pays-Bas chez eux, mais un 4-2 dans le match le plus prolifique de l'Euro. C'est une enflammade. C'est une enflammade. Voilà, c'est mon enflammade à moi sur ce jour-là. Mais je vous ai dit, je vous ai laissé un petit peu trop d'avance justement au classement. Et je suis en train de remonter. Ça y est, 935 sur 985. J'arrive, les gars, j'arrive. Alors, on va faire un point. Avec Jazzy DZ, 543 points, il est vraiment au-dessus de tout le monde. Vraiment monstrueux. Il a encore eu de bons résultats aujourd'hui, 28 points et 19 points. Il avait vu le Pays de Galles, proche d'ailleurs de marquer encore les points. Les points avec le doublement des points. Heureusement qu'il y a eu le but à la dernière seconde pour le Pays de Galles pour éviter ça. Et pareil, 0-0. Il était pas loin. Un très très bon joueur, Jay-Z. Ruben Cordier, deuxième. Il avait pronostiqué le 1 partout entre l'Italie et la Suisse. 2-1 entre la Turquie et le Pays de Galles. Et 2-0 entre la Russie et la Finlande. Toujours bien placé, Ruben, et avec des pronostics qui sont, ma foi, très intéressants. Anthony Houdinet, 410 points, 3e place. Un score exact sur la Russie, propre. Quasiment un score exact sur le Pays de Galles. Et quasiment aussi un score sur l'Italie qui marque des points. Chantal Girard. Chantal, regardez-moi ça, Chantal. Chantal qui a mis 56 points, victoire 2-0 du Pays de Galles, l'avait vu. Elle prend pas les points, 18 points de la Russie, c'est pas très grave. Elle prend par contre les 19 points de l'Italie. Bien joué à toi, Chantal. Je t'aime d'Aklina qui se chauffe encore aujourd'hui avec 3 bons résultats, pas de score exact, mais 18, 28, 19. Et après, si on peut prendre un petit peu au hasard, on a Ange. 0 points, 0 points, 19 points. Donc on voit que ça peut aller très vite et c'est assez serré. Hein. On a 40 personnes, 38 personnes qui ont plus de 300 points, donc ça se tient très vite. Alors Jazzy, c'est vrai, est quand même extrêmement en avance, mais je le rappelle, 51 matchs dans 7 euros, 52 même je crois, donc il y a le temps, et puis aussi il y aura les favoris qui vont faire la différence sur quel joueur quelle équipe vous avez mis vainqueur, et aussi quel buteur vous aviez mis, ça on verra ça à la fin. Et bien écoutez, je souhaite à tous un agréable Euro. En tout cas, moi, je me régale à regarder les matchs et j'espère que c'est pareil pour vous. Je vous souhaite de vous amuser, de bien profiter et à tous, bonne journée qui s'annonce charnière, moi, je pense, puisque il pourrait y avoir peut-être une surprise avec, je dis non, mais pourquoi pas, une surprise de l'Autriche qui pourrait accrocher un match nul. Je ne suis pas contre l'idée que l'Autriche n'accroche pas un match nul. Hein. Et pareil pour la Macédoine du Nord qui pourrait être une surprise. Ça pourrait être une journée à surprise. Je préfère rester sur les favoris et ne pas tenter de folie aujourd'hui. Mais voilà, il y en a encore et il y aura encore beaucoup de pronostics à faire. Vous voyez, encore 18 pronostics sur cette phase de groupe. Et après, il y aura les huitièmes de finale, les quarts de finale. En tout cas, on en saura beaucoup plus dans 18 paris, ça c'est sûr. En attendant, bonne journée de paris et à demain pour la suite et le bilan sur cette journée qui s'annonce folle. Ciao, ciao.